Et voilà, la nouvelle pyramide alimentaire est sortie et déjà, elle fait grandement polémique. Alors déjà, moi, la première question que je me pose, c'est qui est-ce qui va faire ses courses en tenant compte de la pyramide alimentaire? Alors quand je pose la question à ma patientèle ou clientèle, honnêtement, personne, clairement. Donc, est-ce que cette pyramide alimentaire est encore censée avoir un intérêt quelconque? On peut vraiment se poser la question. Et à l'heure actuelle, ce que moi je peux observer quand même, c'est que l'alimentation, de manière générale, est devenue un peu une valeur refuge. Et que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, ce sont pour la plupart du temps des aliments qui sont effectivement malsains. Mais évidemment, la société actuelle, la population, est plutôt fatiguée, frustrée et est à la recherche d'aliments qui leur font du bien, du plaisir. Donc des aliments qui sont souvent beaucoup trop sucrés, beaucoup trop salés, beaucoup trop gras et des aliments qui sont évidemment aussi je dirais, complètement transformés, hyper transformés même. Et donc, la question véritable, la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce que c'est utile de garder ce type d'information de la Société suisse de nutrition qui reste dans ce modèle de pyramide alimentaire? Alors, pour moi, il serait vraiment temps de changer le modèle et d'apporter des choses plus modernes à notre alimentation. Et là, je vais le détailler d'une manière un peu plus précise. Je pense que déjà, il y a une prise de conscience des besoins nutritionnels qui sont véritablement individuels. Donc déjà, il y aura une différence chez les personnes par rapport à si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant, si c'est une personne âgée, si c'est un adolescent, si c'est une personne adulte, si la personne est très active physiquement ou moins active physiquement. Aussi, ses conditions de santé, dans quel état de forme est cette personne, ça va aussi jouer un rôle très important. Je pense juste au microbiote, typiquement, dans quel état est le système intestinal de la personne déjà. Donc ça, c'est toutes des informations qui, pour moi, sont importantes. Après, on doit aussi considérer les différences qui sont des différences culturelles. Parce que les personnes qui viennent d'autres pays n'ont pas les mêmes habitudes alimentaires. Donc ça, on doit aussi en tenir compte, évidemment. Après, il y a bien entendu aussi tout ce qui est environnemental, par rapport aux soucis écologiques. Là, c'est aussi quelque chose qui est important et dont on doit aussi maintenant tenir compte. Et puis après, pour moi, c'est une chose de base et que je me rends compte à travers les formations, à travers mes consultations, à travers les conférences, à travers les échanges que je peux avoir, c'est que la plupart des gens ne savent pas lire les étiquettes nutritionnelles. Et ça, c'est un véritable problème aussi. Donc, au niveau de l'éducation, il y a quelque chose à faire qui est vraiment très, très important. Après, il y a aussi cette alimentation plus intuitive qui me paraît vraiment très, très importante. Être à l'écoute de ce qu'on a besoin, de sa satiété, de son appétit, c'est aussi des choses importantes à tenir compte. Et à ce niveau-là, c'est aussi l'alimentation en pleine conscience. Prendre du temps, partager peut-être aussi ses repas, ne pas être devant des écrans. Toute cette alimentation en pleine conscience reste importante. Et si je vais dans des choses un peu plus techniques, le CHUV a aussi démontré que la chrononutrition, moi ce que j'appelle la rythmonutrition, est quelque chose à tenir compte. C'est-à-dire que on ne fonctionne pas au niveau hormonal de la même manière sur 24 heures. Et ça, c'est aussi une chose importante à bien prendre en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes besoins le matin, le midi, en fin d'après-midi ou le soir. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans notre alimentation. Et pour finir, peut-être toujours par quoi est-ce que je commence une consultation, c'est la qualité du sommeil. Et de prendre en considération la qualité du sommeil est fondamental. D'ailleurs, ne dit-on pas « qui dort dîne ». Et je finirai par la petite phrase et la citation d'Albert Einstein. « La folie la plus pure, c'est de reproduire des mêmes comportements et en même temps d'espérer que quelque chose va changer. » Donc même si la nouvelle pyramide alimentaire a un peu changé, ce qui ne change pas, c'est les problèmes de surpoids et d'obésité en Suisse. Et quand on prend les chiffres actuels qui sont de 28,5% des hommes et 21,8% des femmes souffrent d'obésité, ça, c'était en 2020. Et d'ici 2030, on devrait être à peu près à 38,7% chez les hommes et 27,1% chez les femmes. On se dit que vraiment, il y a mieux à faire que de proposer une pyramide alimentaire. Merci.